Le verset sur lequel nous allons donc réfléchir, méditer aujourd'hui, c'est ce qu'on a déjà lu dans notre péricope, dans Marc 6, au verset 34, et qui dit au nom de Jésus, quand Jésus sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père soient sur chacun de nous. Jésus fut ému de compassion. Ce mot compassion, d'après les théologiens, n'existait pas dans le vocabulaire grec avec lequel on avait écrit notre Nouveau Testament. Donc ce sont les évangélistes eux-mêmes qui ont inventé ce mot. Et qu'est-ce que ce mot veut dire? L'expression émue de compassion exprime une émotion très très profonde qui vient de nos entrailles, de nos intestins. Cela traduit un désir de pitié de nature la plus profonde. Nous savons tous que quand il y a quelque chose qui nous bouleverse, on a mal au ventre. Et aujourd'hui même, on commence à dire que le deuxième cerveau, ce sont les entrailles. Et ce mot, cette expression émue de compassion qu'on applique à Jésus, vient de cette compréhension. Parce que devant la douleur, la misère, les souffrances des personnes, Jésus était toujours rempli de compassion, de la commisération par rapport à nos misères. Et nous allons voir que dans toute la vie de Jésus, bien avant même la création du ciel et de la terre, il était toujours ému de compassion envers chacun d'eux. Donc avant les fondations du monde, avant que les fondations du monde soient posées, avant que la terre soit formée, Dieu savait que l'homme pécherait, que ses créatures se rebelleraient contre lui et qu'il serait nécessaire à terme de les sauver. C'est pourquoi, dans son plan éternel, qu'on appelle aussi le plan de rédemption, il a été prévu que le Fils, le bien-aimé du Père, Jean dit à propos de lui, celui qui était avec Dieu, était au commencement avec Dieu. Il est venu lui-même dans ce monde accablé. Et dans son incarnation, Jésus fut ému de compassion. Il a pris sur lui nos péchés, il a porté nos maladies, il a porté nos infirmités, nos peines, nos malédictions. C'est écrit dans Ésaïe 53. Et il s'est fait homme, semblable à nous. Il ressentait en lui toutes les douleurs du genre humain. Et nous en vivons actuellement, tous les jours. Il y a toujours de nouvelles choses. Et on ne trouve pas la solution. Jésus est ému de compassion en voyant tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Et il veut porter secours à tous ceux qui viennent à lui. Il est monté sur la croix pour mourir. Il a donné sa vie. Il a donné son être tout entier pour prouver qu'il était ému de compassion envers nous. Pourquoi? Parce que Dieu doit punir le péché. Il faut que la loi soit honorée, respectée, que la justice soit faite, que la vérité soit défendue, que les crimes soient expiés par la
Mais qui fera la réparation? Est-ce l'humanité? Est-ce les élus de Dieu? Ils les méritent tous. Mais non, c'est Jésus qui est ému de compassion, qui a accepté de porter tout pour que nous n'aurons pas à supporter la juste colère de Dieu, pour que nous soyons sauvés de la mort éternelle. Mes chers amis, Jésus est mort par amour pour nous, pour chacun de nous, pour moi, pour toi. Mais il est ressuscité, il est allé dans sa gloire, il vit à la droite du Père et il intercède continuellement pour chacun de nous, car il est ému de compassion. Dans Matthieu 20, 31, on parle de deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin et mendiaient. Et quand ils ont entendu la foule qui criait que Jésus passait, ils dirent « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'est arrêté, il les a appelés et il les a interrogés. Et les deux aveugles ont eu l'assurance que ce Jésus pouvait et allait leur rendre la vue. Alors, Jésus a eu compassion d'eux. Il a touché leurs yeux et aussitôt, ils ont recouvré la vue. Aujourd'hui encore, Jésus est au milieu de nous, même si nos yeux physiques ne le voient pas. Il est ici. Nous sommes en sa présence. Croyez-vous que le Christ peut vous guérir? Croyez-vous qu'il est toujours prêt à vous guérir? Vous savez, le fait même que tu crois que Jésus est le Christ et que tu te remets entre ses mains peut te servir de preuve que tu es déjà pardonné, que tu es sauvé, que tu es guéri. Il n'y a pas d'obstacle ou de barrière à la pleine rédemption de ceux qui mettent leur foi, leur confiance totale en notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, c'est Jésus qui a dit, crois seulement et réjouis-toi, réjouissons-nous dans notre Seigneur Jésus. Il a de la compassion pour chacun de nous. Dans Marc 1,41, il y a un lépreux qui s'approche de Jésus et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il avait une pleine foi, une confiance totale en la capacité et la puissance de Christ. Mais il a dit, si tu le veux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il avait quand même quelques doutes quant à la volonté de Jésus de le guérir. Mais nous connaissons l'histoire. Jésus a tout de suite répondu, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut débarrassé de sa lèpre. Nous aussi, souvent, nous sentons tellement souillés et déshonorés par nos péchés, comme ce lépreux, et nous nous disons, je crois qu'il pourrait me sauver s'il le voulait. Vous savez, quand cette doute persiste dans notre cœur, nous pouvons prier, Seigneur, je crois en ta puissance, viens au secours de mon incrédulité. Et il viendra nous sauver. Si petite que soit notre foi, Jésus nous sauvera. Il est plein de compassion. Il a toujours pitié de nos incrédulités. Il accepte notre foi, même si elle est petite, et il pardonne nos incrédulités si nous venons à lui de tout notre cœur.
il y a aussi une autre histoire avec un démoniaque dans Marc 5, 19. Un démoniaque suit Christ, Jésus. Et nous connaissons l'histoire. Au lieu de croire en Jésus ou de demander la guérison, lui, c'est l'esprit impur, le démon qui était en lui, qui le poussa à dire « Jésus, veux-tu nous tourmenter avant le temps ?» Mais Christ fut ému de compassion. Il fit sortir le mauvais esprit de l'homme. Nous avons donc vu que Jésus avait compassion de ceux qui croient en lui. Il avait aussi compassion, même si nous avons une foi toute petite, très faible. Mais ici, dans cette histoire de ce démoniaque, il n'y avait ni foi, ni désir, ni rien qui nous semble être digne de la sympathie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez, il est écrit, il aura pitié. De qui il aura pitié? Nous savons que le Seigneur, il peut poser des mains d'amour puissantes sur des âmes non préparées. Et pour cela, il y a beaucoup de témoignages autour de nous, des personnes qui arrivent à la repentance renouvelle, qui ont un cœur renouvelé par le Saint-Esprit. Ils sont sauvés de leurs péchés. Pour cela, nous connaissons bien l'histoire de l'apôtre Paul. Il s'appelait Saül de Tarse. Il ne pensait pas du tout devenir un jour un apôtre de Christ. Mais sur le chemin de Damas, le Seigneur, qui était déjà monté dans sa gloire, qui n'était plus sur la terre, le Seigneur l'a arrêté dans sa persécution des chrétiens. Il l'a arrêté en chemin, sur le chemin de Damas. Il l'a transformé en prédicateur, de sorte qu'on peut même dire que c'est le plus grand évangéliste de son temps, puisque ses écrits nous servent encore aujourd'hui, nous les lisons beaucoup. Et c'est ce qu'il a écrit, ces lettres, nous réconfortent beaucoup dans notre foi. Il a propagé la foi qu'il avait détruite. Aujourd'hui, Jésus nous dit encore à chacun de nous, venez à moi et je vous donnerai du repos. Reviens à moi, confesse tes péchés et j'aurai compassion de toi. Dans notre péricope, quand Jésus sort de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux. Même s'il avait prévu d'aller se mettre à l'écart dans le désert avec ses disciples pour se reposer un peu et pour parler de comment les disciples ont annoncé la parole, sont allés en mission, qu'est-ce qu'ils ont vécu là-bas. Mais la foule était venue, nous avons lu tout à l'heure. Jésus ne pouvait pas les ignorer. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il se mit à les enseigner beaucoup de choses. Et connaissant l'histoire, c'était le moment où il va aussi leur donner à manger le soir, parce qu'il est tard et ils sont loin dans le désert. Il va donner à manger, mais avec rien du tout, avec 5 pains et 2 poissons, ou 2 pains et 5 poissons. Et il les a multipliés et il a donné à manger à des milliers de personnes. Vous savez, souvent les gens de l'époque, même actuellement aussi, on vient à Jésus pour ses miracles. On veut la guérison, on veut la délivrance. Ils savent qu'il peut aussi leur donner à manger, car il multiplie les pains et les poissons. Mais Jésus, il fut toujours ému de compassion envers eux. Et son lieu de prédication ou d'évangélisation
souvent devient un hôpital parce que tout le monde vient avec ses malades. Jésus prend soin de chacun. Il prend soin de leur vie spirituelle. Il pardonne leurs péchés. Mais il prend soin aussi de leurs besoins physiques. Il leur a donné à manger. Quand Jésus est revenu dans sa gloire auprès de son Père, il a continué à pourvoir à nos besoins. Il a été ému de compassion envers nous tous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné le livre béni de l'Écriture inspiré par Dieu, qui est la Bible. Parce que il savait que quand on va aller quelque part où il n'y a pas de prédicateur, nous pourrons toujours lire et méditer la Bible. Et voilà pourquoi cette Bible, qui est la parole de Dieu, c'est quand nous le méditons, c'est Dieu lui-même qui nous parle à travers ses écrits dans la Bible. Nous devons, chers amis, aimer et chérir nos Bibles, tant qu'elles sont disponibles. Car viendra la persécution, on ne sait jamais, avec tout ce qui se passe. La Bible ne sera plus disponible, mais si nous l'avons lue et méditée, la parole sera déjà gravée dans notre cœur et nous aidera, nous guidera et nous continuera à nous enseigner. Jésus savait aussi que certains d'entre nous ne liraient pas la Bible, que d'autres pourraient la lire, mais bon, sans comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des ministres pour faire le travail d'évangéliste. Il suscite des hommes, eux-mêmes, ils étaient sauvés de leurs grands péchés. Il les équipe de sa grâce rédemptrice et ils vont éprouver de la compassion pour leurs semblables qui se complaisent encore dans les péchés ou dans le monde, insouciants du danger qui guette chaque être humain, parce que tout le monde partira de cette terre. Hier, je parlais encore avec mon beau-frère et il était décédé à 11h hier soir. Nous partirons tous à un moment ou à un autre. Il faut se préparer, mes amis. Il faut que nous mettons notre confiance, notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu merci, nous avons encore la preuve aujourd'hui de cette œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a encore appelé 2 jeunes de notre Église pour confirmer leur foi en lui devant nous aujourd'hui. Ils vont témoigner donc de leur foi. Jésus a déjà commencé son œuvre en eux depuis leur baptême et il va continuer à les conduire tous les jours, chaque jour, en méditant sa parole, en vivant de sa parole et en vivant une intimité, une relation intime avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il les conduise vers son projet pour chacun d'eux et qu'ils deviennent des serviteurs nourris par la compassion de Christ et prêts à le servir. À Dieu seul soit la gloire. Amen.